Je vois qu'il y a ici pas mal de jouets d'enfants. Oh! Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Mec. Quoi? J'ai cru entendre une voix d'homme, mais au loin. Wow. Oh. C'est le mien qui a déclenché, je crois. Le mien aussi. Certaines questions nous obsèdent, nous travaillent. Que se passe-t-il après, une fois que nous ne sommes plus là? Errons-nous comme des âmes en peine dans ces lieux qui ont vu toutes nos années de bonheur? Ou sommes-nous condamnés à revivre perpétuellement nos derniers instants tourmentés avant de quitter définitivement ce monde? Le lieu dans lequel nous nous apprêtons, Loïc et moi, à enquêter ce soir, a été le théâtre, d'après les rumeurs locales, d'un triste et sordide scénario sur fond de surendettement. Un homme et son chien se seraient retrouvés seuls ici après le départ de la mère de famille, ainsi que des 2 enfants du couple. Certains témoignages recueillis sur place disent que l'homme aurait commencé à dérailler, jusqu'au jour où son chien, la dernière branche à laquelle il pouvait se raccrocher, tombe malade et décède. À la suite de cet événement tragique, certains disent que l'homme aurait mis fin à ses jours, quelque part dans la montagne. C'est en s'appuyant sur ces rumeurs que nous allons, Loïc et moi, tenter une nouvelle expérience paranormale. Bon les amis, ça y est, on est devant cette maison assez particulière, vous en conviendrez. Pour les habitués de la chaîne, vous l'avez déjà vu. Et j'ai décidé de venir avec cette fois-ci Loïc. Bonsoir. Nous confronter au secret que peut renfermer cette demeure. On connaît malheureusement la triste histoire de ce lieu. C'est assez obscur, mais on n'a plus jamais eu de nouvelles de l'ancien propriétaire de ce lieu. Il a apparemment subi une descente aux enfers et il a décidé de tout abandonner du jour au lendemain. L'histoire ne dit pas si, je le souhaite pas d'ailleurs, s'il s'est donné la mort ou pas, mais c'est en tout cas les bruits qui courent dans le coin. On va rentrer dans le lieu. Je vais vous faire un petit tour rapide du propriétaire. Donc ici vous avez une première véranda, une sorte de véranda, hein, c'est tout fait de briques et de broc, avec des fleurs en plastique un peu partout. Vous avez également ici une chambre, une petite chambre avec 2 lits. Là ici on est plutôt dans un coin garage, coursive garage, mais il y a quand même des vêtements. Comme je vous dis, c'est vraiment un lieu, c'est vraiment un mode de vie un peu spécial, une vie de bohème, mais qui a malheureusement été ponctuée par énormément de détresse et de tristesse par le dernier résident de ce lieu. Là, je vais vous montrer le salon, la pièce de vie. C'est d'ailleurs principalement là qu'on va enquêter. Donc voilà, vous avez ici une petite cuisine toute mignonne. Et ce salon qui est resté dans son jus apparemment depuis 2010, au vu des derniers calendriers. Et depuis, rien n'a bougé. Ça fait quelques
quelques années maintenant que je sais que ce lieu existe. Quelques années que je m'y suis rendu à plusieurs reprises. Et à part quelques tiroirs renversés, rien n'a fondamentalement bougé. Donc, comme vous l'avez vu, on a décidé avec Loïc de mettre notre K2 ici, fixe, pour avoir les mains libres. Voilà, comme je vous disais, la date ici, vous la voyez, 2010. Vous avez également cette porte battante, qui est une porte de frigo. Donc, comme je vous disais, quand on parle de lieu atypique, on est en plein dedans. Là, vous voyez, c'est une caravane en fait qui sert de chambre. Vous avez ici une salle de bain, si je me souviens bien. Ouais, voilà. Une salle de douche. Tout équipé. Mais bon, je vous fais faire le tour du propriétaire, mais on n'est pas là dans une visite immobilière. Hein. Vous l'aurez compris. En tout cas, depuis qu'on est là, on est arrivé ici vers les coups des 3-4 heures de l'après-midi. On s'y est senti assez bien. Je suis assez sceptique, je dois vous le dire, hein, pour cette enquête de ce soir, au vu des bruits de l'absence de bruit. Ça c'est le chien. Ouais, on sait qu'apparemment il y a un chien qui est pas trop loin, dans une propriété pas très loin. Et donc on arrive finalement au bout de cet amalgame de modules, de caravanes, de fourgons qui servaient également de chambre. Ici vous avez une caravane qui est apparemment la pièce la plus cossue. Donc, comme je vous disais, le fait d'avoir le K2 ici, c'est que vous êtes sûr de pouvoir voir chacun de ces déclenchements. Des fois, il arrive que au montage, j'entende le K2 déclenché et que je ne le vois pas puisqu'il est hors champ. Là, en l'occurrence, que ce soit Loïc ou moi, on a installé une petite patte de fortune, mais qui fait office de très bon support pour ce K2. Mais après, c'est surtout son histoire en fait qui me pousse à venir enquêter, parce que l'histoire est, comme vous le savez, assez dramatique. Et là, c'est pareil, il y a ce fauteuil roulant qui est là, qui est dans un état pitoyable. Je sais même pas s'il a servi à quelqu'un ou pas. En tout cas, il y a plusieurs objets comme ça. Il y a le fauteuil roulant, il y a également là-bas une béquille, ici. Ici, il y a des chaussures, il me semble que ça, ce serait éventuellement des chaussures orthopédiques. Là, je vois qu'il y a également une dame assez âgée. Une dame d'un certain âge, en tout cas. Est-ce que ce serait elle qui aurait eu besoin de ces appareils de convenance? Je ne sais pas. Oui, donc, ce qu'on n'a pas vu encore, c'est cette fameuse caravane que je vous montrais, qui était à côté du couloir en face de la salle de bain. C'est celle-ci, c'est une chambre, une de plus, avec un lit pliant. Voilà. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, tout ici a été fait de briques et de broc, et pourtant... C'est quoi ce bruit? T'as entendu? Oui. Il y a quelqu'un? Je pense plutôt que c'est la dilatation du bois, peut-être. Parce que je pense qu'on va commencer à se présenter. Bien qu'on l'ait déjà fait cet après-midi, mais on va quand même le faire à nouveau. Mieux trop que pas assez.
Donc, on s'adresse aux éventuelles entités qui pourraient être ici ce soir avec nous. Et on tient tout d'abord à se présenter. Donc je m'appelle Jean. Bonsoir, je m'appelle Loïc. Et on est ce soir ici pour tenter de créer un pont entre vous et nous. De tenter peut-être de communiquer avec les entités qui pourraient s'abriter dans cette ancienne maison, dans cette ancienne construction pleine de charme, qui semble avoir abrité pas mal de moments chaleureux, mais également de moments tristes. J'ai également mis une caméra de surveillance ici. Il y en a une à l'extérieur qui filme le bungalow de l'extérieur. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous manifester, vous pouvez le faire au travers des appareils qui sont dans nos mains, en les touchant. Si vous les touchez, ils risquent de se déclencher, de s'allumer. Ce soir, j'ai prévu de ne pas utiliser énormément de matériel. J'ai quand même pris le Spirit Voice au cas où nous avons les K2 qui s'affolent. Peut-être que je ferai quand même une séance pour savoir s'il y a quelque cohérence entre l'histoire que je connais du lieu et les potentiels mots que le Spirit Voice pourrait prononcer. Mais dans un premier temps, j'ai vraiment envie, avec Loïc, on s'est dit qu'on avait vraiment envie de s'imprégner du lieu, d'essayer de mettre en confiance les entités potentielles qui pourraient être ici. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. On va essayer d'imposer une sorte d'atmosphère bienveillante. C'est également ce que le lieu nous évoque. Donc n'hésitez pas, si vous êtes là, si vous êtes parmi nous, n'hésitez pas à faire un bruit, à nous toucher, à toucher les boîtiers qui sont dans nos mains. Est-ce que les photos que je tiens dans ma main vous évoquent quelque chose ? Il y a un enfant sur cette photo. Est-ce que cet enfant est quelqu'un qui vous est cher? Je vois qu'il y a ici pas mal de jouets d'enfants. Oh! C'est moi, c'est moi. Il m'a fait flipper. Il y a pas mal de jouets d'enfants, d'objets également, de photos, de vieilles cassettes. On est dans les années 90 là. Vieux postes. Toute une époque qui nous rappelle évidemment beaucoup de souvenirs à nous tous. Et on aimerait, ce soir, essayer de peut-être que vous nous partagiez vos souvenirs de ces années-là. Moi, c'est un lieu qui me... J'ai l'impression, en tout cas, que ce lieu a abrité beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Mais il y a quelque chose de triste ici. Alors, peut-être que le fait de connaître plus ou moins l'histoire du lieu m'oriente sur ce ressenti. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Je suis d'accord. Après, il faut savoir aussi que les lieux comme ça, les lieux abandonnés, surtout comme celui-ci où on sent que l'histoire est pesante, nous procure souvent ce genre de sensation. Mais c'est particulièrement prégnant ici. On a avec Loïc l'ambition de créer un climat de sérénité. Et on va essayer de peut-être se plonger dans le silence.
On va se plonger dans le silence pour être à votre écoute. Essayez de profiter de cet instant pour nous faire un signe. Merci d'avance à vous si cela se produit. Ah, le mec. J'ai cru entendre une voix d'homme, mais au loin. Il y a des chiens pas loin en tout cas. C'est des chiens ça. J'ai vu qu'il y avait des bougies. Est-ce que la chaleur d'une bougie, ça pourrait pas peut-être... Faut tenter. J'ai envie de tenter d'allumer une bougie, je sais que... Attends, je vais poser ça là. Je sais que j'ai vu des bougies chauffe-plat. C'est histoire de tenter de voir s'il y a un moyen de... En générant une flamme, je sais que la flamme a toujours rassemblé les humains entre eux. Et on va essayer de voir s'il est possible de provoquer quelque chose, de faciliter en tout cas. Je vais peut-être même le mettre dans un verre pour ne prendre aucun risque. Voilà. Le but de cette expérience est d'essayer d'apporter un peu de chaleur, un peu de vie. Et peut-être que ça pourra faciliter un contact. Comme vous le savez probablement, j'ai dû le dire lors de l'intro de cette enquête, le dernier habitant avait un chien. Et ce chien est apparemment décédé, et ça a été apparemment l'élément déclencheur de sa déprime. Cette photo a été prise exactement ici, comme vous pouvez le voir. Et je sais que ce chien comptait énormément pour son maître. Est-ce que la photo que je tiens dans la main vous évoque quelque chose?
Ce chien qui semblerait être potentiellement un briard avait, je le sais, une importance toute particulière pour vous. Est-ce que vous auriez envie de vous prononcer par rapport à votre chien qui doit terriblement vous manquer? Je vais essayer de promener un peu le K2 sur diverses photos. Malgré de nombreuses sollicitations, le K2 ne manifestera aucune réaction. Il est vrai que lors de cette première partie d'enquête, il ne s'est pas passé grand-chose. Et peut-être que le protocole que nous avons mis en place avec Loïc y est pour quelque chose. Nous avons en effet décidé d'utiliser le moins d'outils possible et être plus à l'écoute du lieu et de nos ressentis sur place, tout en posant de temps en temps quelques questions. Les quelques bruits entendus en début de soirée. De broc et pourtant... C'est quoi ce bruit? J'ai cru entendre une voix d'homme, mais au loin. Il y a des chiens pas loin en tout cas. Ont tous une explication tout à fait rationnelle. Pour le moment, et pour le moment seulement, cette enquête semble être stérile. Notre méthode ne serait-elle pas la bonne? Ou il n'y a-t-il peut-être tout simplement pas d'entité ici? Mais notre patience et notre persévérance vont, vous allez le voir, finir par porter leurs fruits. Je suis dans ce qui semblerait être probablement votre chambre. En tout cas, une des chambres. Je suis désolé si cela vous gêne un peu. Mais est-ce que vous souhaiteriez rentrer en contact avec nous ? Je m'appelle Loïc et je suis accompagné de Jean. On ne vous souhaite bien entendu aucun mal. Là, je mets en place le Spirit Voice que j'utiliserai peut-être plus tard. Voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'aventurer un peu dans le lieu, déambuler. Je vais peut-être prendre avec moi la flamme. Est-ce que je mettrai pas le Spirit Voice en route? S'il prononce des mots, la caméra qui est là pourra l'enregistrer, bien que le son ne soit pas terrible. Voilà. J'ai mis le Spirit Voice en route. Si le Spirit Voice prononce des mots, la caméra qui est là devrait les entendre. Je vais prendre avec moi la bougie. Et on va aller un peu déambuler dans le lieu. T'as pris quoi, la lumière? Ah, c'est la lumière noire, ok. Donc je suis toujours équipé de cette petite flamme. Et je nourris le secret espoir qu'elle vous apporte un peu de chaleur, qu'elle vous donne ainsi envie d'entrer en contact avec nous. Vous voyez au travers de cette flamme un peu comme... C'est quoi ce bruit là?
Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? J'ai entendu un bruit par là. Au moment où j'étais en train de dire que cette flamme est un symbole de paix, venez-vous de faire un bruit? Si oui, n'hésitez pas à toucher l'appareil qui est ici, celui que je touche avec mon doigt, pour manifester votre présence. Bien sûr, si vous avez envie de le faire. C'est très probablement un truc qui a dû bouger, ou une souris, ou je sais pas, mais juste au moment où j'étais en train de... Ouais. Ou alors c'était dans la... Ah, dans la caravane. peut-être, ouais, parce que la caravane est juste derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec nous? Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec nous? Alors c'est probablement dû au changement de température ou autre. Parce qu'en tout cas, ça ne peut pas venir du vent à l'extérieur, puisque il n'y en a pas du tout, comme vous pouvez le voir à travers la flamme. Une toute légère brise, mais rien de plus. On entend toujours ces chiens au loin. Je suis désolé, j'ai pas la lampe torche, puisque j'ai décidé de promener cette bougie qui me servirait de gage de paix et de bienveillance pour cette éventuelle communication avec l'au-delà. Je vais dans le... Loïc, je vais dans le couloir là. Donc Loïc et lui dans la cuisine juste à côté, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous ne voyez pas notre présence comme une offense entre ces murs. On est là et j'imagine que vous le sentez. On est là pour de bonnes raisons. En tout cas, en aucun cas pour vous nuire. Et on aimerait justement que
que vous vous manifestiez si vous en avez la possibilité. Une cassette de Johnny Hallyday là. Je vois qu'il y a une cassette de Johnny Hallyday ici. Est-ce que cet artiste est quelqu'un que vous auriez aimé croiser? À travers ces questions, j'essaie de potentiellement stimuler les passions potentielles de ces entités. Peut-être que ça peut les aider à se réveiller, à se manifester. On arrive dans ce coin chambre, entre guillemets. Moi je pense que c'était là la chambre parentale. Ouais, c'est possible. Parce que c'est la pièce la plus chaleureuse, la plus cossue. Est-ce que c'est ici que vous dormiez? C'est tout petit par contre, hein? J'ai envie de poser la bougie ici, il ne faudra pas l'oublier. Et je vais peut-être m'installer là. Je viens de m'installer sur votre lit. Est-ce que cela ça réagit là? Est-ce que nous devons interpréter ça comme un acte de votre part, un acte délibéré de vous manifester à nous? Oh. Ok, on va prendre ça pour un oui. Est-ce que vous auriez un message à nous faire passer? Il est possible pour vous, si vous avez envie de nous faire passer un message, il est possible de le faire au travers de la machine que j'ai laissée dans le salon. Ou en faisant potentiellement... Wow. C'est la première fois de la soirée que ça réagit. Ouais. Dans cette pièce. Est-ce que le fait que je me sois assis sur votre lit vous gêne? Si c'est le cas, faites-moi un signe, un déclenchement de K2 et je me lève immédiatement. Je vais prendre ça pour un non. Pouvez-vous maintenant confirmer que c'est bien vous qui communiquez avec nous en déclenchant mon boîtier ici ou celui de Loïc qui se trouve là? Vous avez également la possibilité de faire prononcer un mot à l'appareil qui se trouve dans le salon, sur la table. N'hésitez pas, on est à votre écoute. Je crois qu'il a déclenché le mien. Il me semble que mon appareil vient de déclencher. Vous pensez être dans le même monde que nous? Déclenche pas. Vous pensez donc être dans le même monde que nous? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous pouvez nous voir? Est-ce que vous pouvez nous apercevoir? J'ai eu un déclenchement. Moi aussi. Dans ce cas-là, essayez de nous toucher physiquement. Essayez de voir si vous avez possibilité de me prendre la main, par exemple. J'ai, et ce pour la toute première fois de la soirée, la réelle sensation d'avoir obtenu des réponses
à mes sollicitations. En effet, les K2 semblent être tout particulièrement réactifs ici, dans cette chambre. Est-ce que nous devons interpréter ça comme un acte de votre part, un acte délibéré de vous manifester à nous? Oh. Ok, on va prendre ça pour un oui. Est-ce que vous pouvez nous voir? Est-ce que vous pouvez nous apercevoir? J'ai un déclenchement. Moi aussi. Ces nombreuses réactions pourraient éventuellement nous laisser sous-entendre que quelqu'un ou quelque chose aurait directement répondu à nos questions. L'enthousiasme et l'excitation, certes mesurés, que nous provoquent ces potentielles réponses, ne me font cependant pas oublier ce que nos caméras et micros ont pu capter jusqu'à présent. Il y a eu tout d'abord, alors que je me promenais bougie en main, un premier bruit qui m'a clairement interpellé. Vous voyez au travers de cette flamme un peu comme... Le plus troublant est que ce bruit intervient juste au moment où je suis en train d'expliquer que cette flamme est là pour favoriser un potentiel contact. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Loïc, qui, au travers de sa caméra et de son micro, va enregistrer ceci. Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec nous ? Alors je vous le concède, ces quelques phénomènes ne sont pas les plus effrayants que j'ai pu vivre en enquête. Mais force est de constater que dans cet endroit, ils prennent une dimension assez inquiétante. Mais pour l'heure, nous allons continuer nos sollicitations, ici, dans cette chambre. Est-ce que vous arriveriez à éteindre la bougie ? Est-ce que vous avez au moins envie d'éteindre cette bougie? Est-ce que vous êtes encore ici avec nous? N'hésitez pas, si vous êtes encore ici avec nous, n'hésitez pas à vous manifester une fois de plus, comme vous avez pu le faire jusqu'à maintenant, à l'aide de ces boîtiers, qui n'ont apparemment plus de secret pour vous. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a plus... Il n'y a plus rien. On a perdu le contact. Perdu le contact, c'est une façon de parler. Il faudrait pour cela qu'on ait réellement eu un contact. Mais on a eu quand même pas mal de réactions. Ok, on va peut-être quitter votre chambre. On va quitter ce lieu qui nous a paru assez accueillant. Et je tiens déjà à vous remercier si c'est vous qui avez interagi avec nous. Je pense que oui. J'ai la naïveté de penser que ces déclenchements n'étaient pas anodins. En tout cas, merci à vous. On va continuer notre investigation. J'espère que vous êtes toujours avec nous et toujours de la partie. Parce que c'est pour vous qu'on est ici. C'est pour tenter d'en savoir plus. Là, on va aller se rendre à nouveau dans le salon. Voir si le Spirit Voice a prononcé un mot. Auquel cas, le dernier mot sera inscrit sur son écran. Il y a eu un mot prononcé ou pas? Non, je crois pas. Non, rien. Je sais que cela peut peut-être vous paraître cavalier de venir comme ça
dans ce qui fut votre demeure, dans ce qui est toujours votre demeure potentiellement. Ton cadeau qui réagit? Oui. Pas le mien. Oh. Est-ce que c'est vous qui êtes... Est-ce que c'est vous qui êtes ici avec nous? On était dans la chambre il y a juste 2-3 minutes. Vous aviez coupé tout contact avec nous. C'est pour ça que nous en sommes partis. Et là, vous venez de faire déclencher, si c'est vous, le cadeau de Loïc, et on vous en remercie. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Vous avez pour ça cet appareil, il suffit de vous en approcher et de choisir un des mots que son lexique comporte. Il y a plus de 5000 mots à l'intérieur. Il vous suffit de choisir celui qui est le plus proche de ce que vous avez envie de nous faire savoir. T'entends ? Je sais pas d'où ça vient. T'entends? Ça l'a refait. J'ai pas réussi à déterminer d'où ça vient. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Mais quoi? C'est quoi ça? Tu as entendu là? Ça fait... Ça fait comme une... Comme un choc. Comme un choc métallique. Est-ce que c'est vous qui essayez de nous faire un signe, de nous faire comprendre que vous êtes là? Après de longues minutes, d'une observation et d'une écoute accrue, le froid se faisant de plus en plus vif et mordant, nous allons prendre la décision de regagner l'intérieur. Je sais pas quelle température il fait, mais ça caille. Presque envie de fermer là.
Ça m'a mis un petit coup de stress le bruit. Le bruit m'a un peu alerté, je dois vous le dire. Lui qui n'a toujours pas prononcé le moindre mot. Cet appareil qui est d'habitude pourtant si loquace ne prononce pas le moindre mot. Je vais déambuler dans le lieu calmement, sans bruit. Mec. Ouais. Le Spirit Voice. Ouais. Il a lâché un mot. Il a dit quoi? Trouver. Au moment où je déambule? Ouais. Qu'est-ce que j'aurais trouvé? Est-ce que j'aurais trouvé quelque chose en entrant dans cette salle de bain? C'est écrit comment, trouver? ER? ER. Je vois qu'il y a des rasoirs. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer par le mot « trouver » ? Est-ce que c'est la pièce que vous vouliez que je visite ? Viens toi voir si tu as des résultats avec ton cadeau. Je suis à votre écoute et je souhaite réellement trouver ce que vous souhaitez nous montrer. Est-ce que c'est ici ? Le Spirit Voice reste toujours sur le mot trouver. C'est l'une des premières fois où il reste aussi peu. Oh, c'est le mien qui a déclenché, je crois. Le mien aussi. Vous êtes avec nous là, c'est ça? Vous êtes ici? N'hésitez pas à utiliser cet appareil, ça nous permettra de comprendre ce que vous avez à nous dire, si vous le souhaitez, pour nous donner des indications plus précises sur ce que vous désirez. Avec ce mot, trouver, que le Spirit Voice a prononcé au moment même où j'entre dans cette salle d'eau, cela nous a donné, à Loïc et moi, la sensation que nous étions sur une piste. Cette même piste semblant être confirmée par les déclenchements simultanés de nos 2K2. C'est l'une des premières fois où il reste aussi peu. Oh, c'est le mien qui a déclenché, je crois. Le mien aussi. Mais cette fois-ci, contrairement à la chambre, et malgré nos longues minutes d'insistance, nous n'obtiendrons plus le moindre résultat dans cette salle de bain. Peut-être que nous nous sommes raconté notre propre histoire à l'aide de ces deux événements, The Spirit Voice qui prononce ce mot et ces K2 qui se déclenchent simultanément. Mais cette enquête, croyez-moi, nous réserve encore quelques surprises. Tiens, je te rends le Spirit Voice. Je vais récupérer la lampe.
On va continuer à errer un peu dans ce lieu et on s'arrêtera quand vous le déciderez. On s'arrêtera dans la pièce que vous aurez décidé de nous indiquer au travers du Spirit Voice, des petits boîtiers noirs qui sont là. Est-ce que c'est dans cette direction qu'on doit trouver quelque chose? Nous étions dans cette chambre tout à l'heure. Si vous en avez la force, si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à nous montrer votre présence. Encore. On part du principe que vous avez déjà tenté de nous le faire savoir. On vous en remercie d'ailleurs. Je dois vous avouer que votre message reste encore assez flou. En tout cas, c'est toujours assez stressant quand ce genre d'appareils se mettent en route. Surtout quand on connaît leur fonctionnement, les K2 ne déclenchent pas sans raison. Et on se pose toujours cette question, est-ce que c'est d'origine paranormale ou est-ce qu'il y a une source parasite qui génère ces déclenchements, quoi qu'il en soit, à chaque fois que ça arrive, c'est toujours une sensation assez particulière. Je vois qu'il y a des habits, il y a des vêtements. J'ai envie de présenter mon K2. Est-ce que ces vêtements vous ont appartenu? Ou est-ce qu'ils ont été portés par quelqu'un que vous portiez dans votre cœur? Quelqu'un de cher à vos yeux? Si je me prête à cet exercice, c'est que j'aime à penser que les objets qui ont été portés, les vêtements, les bagues, les bijoux en général, peuvent garder encore une trace
de leurs anciens propriétaires. Il existe en effet certaines théories dans le milieu du paranormal expliquant que certains objets, chers aux yeux d'une personne, peuvent, après sa mort, garder une forme de trace de l'âme de leurs anciens propriétaires. Mais cette tentative, cette expérience de ma part, n'a absolument pas porté ses fruits. En revanche, et cela ne vous a sûrement pas échappé, lorsque Loïc, lui, retourne dans le salon, au moment même où il franchit la porte, on entend ça. Dans un premier temps, et tout naturellement, je vais d'abord penser à un grincement, ou du son généré par un frottement de tissu. Mais en écoutant et en réécoutant encore ce son, j'ai pourtant presque la sensation d'y entendre une voix. Quelques instants plus tard, c'est à l'extérieur que quelque chose de nouveau va se passer. La caméra de surveillance va, sans raison apparente, se déplacer légèrement. L'explication qui me semble la plus rationnelle pour cet événement serait que le trépied qui soutient cette caméra aurait été installé sur un sol à la stabilité précaire, et qu'une brise certes faible mais insistante aurait eu avec le temps raison du fragile équilibre de ce dispositif. Cette explication me paraît plus que probable, mais une fois de plus, ces événements ont eu lieu en un laps de temps assez court. Le hasard serait alors seul responsable de cet enchaînement d'événements ? Cela fait maintenant plus de 3 heures que nous enquêtons au sein de cette maison. Et sur place, il ne semble plus y avoir de résultats, et ce depuis de longues minutes. Il va être donc naturellement l'heure pour nous de mettre un terme à cette enquête. Et j'espère en tout cas que notre présence ne vous a pas trop importuné. Et je pense qu'il va être temps pour nous de vous laisser reposer ici en paix, si vous êtes toujours le résident de ce lieu. Et on va couper Loïc, non ? Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et on va vous laisser tranquille maintenant. Avons-nous, lors de cette enquête, une fois de plus, été victimes de nos propres interprétations ? Ces multiples bruits et autres déclenchements sont-ils tous vraiment d'origine naturelle ? Ce PVE capté par la caméra de Loïc, tout comme ce petit mouvement subi par la sentinelle placée à l'extérieur, me font tout de même me poser cette question. Étions-nous réellement seuls dans cette drôle de maison ?